Bonjour les humains, 16 janvier 2025. Alors nous sommes au 10e épisode de la playlist Le Talmud. Donc si vous voulez voir les épisodes précédents, allez en description. Je mets toujours la playlist en totalité, enfin jusqu'à l'épisode que je traite. Alors vu le succès qu'a eu la vidéo précédente, donc le Talmud numéro 9, épisode 9, je me dois de faire un prologue, vu d'ailleurs à certains commentaires. Alors, il faut savoir que sur cette planète, peu importe la couleur ou l'origine ethnique des personnes, il y a des gens qui sont juifs et qui ne le savent pas. Il suffit de voir dans l'histoire, dans les textes historiques, ou que ce soit dans la Bible, ou que vous voulez, les mouvements de population qu'il y a eu. Et inversement, il y a des gens qui pensent être juifs et qu'ils ne sont pas. Et puis, il y a ceux décrits dans les 2 versets 9 d'Apocalypse 2 et 3, ceux qui savent qu'ils ne sont pas juifs, mais qui disent être juifs. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi pour les croyants ou les non-croyants, ou peu importe la religion ou quoi qu'est-ce, c'est qu'il y aura des gens qui seront surpris d'accéder au paradis, comme certains qui seront surpris de ne pas y accéder. Et ça, c'est dû à l'orgueil. Et c'est pareil pour l'enlèvement. Pour ceux qui croient à l'enlèvement, que ce soit pré, milieu ou post-tribulationniste, peu importe. C'est la même chose. Il y a des gens qui seront surpris d'être enlevés et d'autres qui seront surpris de ne pas l'être. Donc attention à l'orgueil. Donc, je dis qu'il faut absolument revenir au Tanakh et à la Torah. Donc, c'est quand même étrange de trouver que je raconte n'importe quoi si je conseille à des judaïques de revenir à leur premier texte, et notamment de lire Ésaïe 53 et de voir à quoi ça correspond. Car que vous le vouliez ou non, allez voir ma playlist 666 fonctionne, il y a bien, depuis au moins 2020, un système de paiement dans la main qui est en train de se propager avec un code qui dépend d'un code bien spécifique, qui est tiré de l'invention du langage binaire informatique par Georges Laurer en 1973 ou 73. Et ça, on le trouve dans le Nouveau Testament, dans le dernier livre, donc Apocalypse ou Révélation ou Découvrement, peu importe la traduction, que vous le vouliez ou non. Ça, c'est plié, il n'y a rien à faire. Ce système de paiement, de cette manière-là, est en propagation et il est cité dans la Bible des chrétiens, peu importe le courant chrétien, il est dans le dernier livre, chapitre 13, versets 16 à 18. Et Ésaïe 53, et il n'y a pas que lui, il y a plein d'autres prophètes aussi, et tout correspond dans le Tanakh à ce qui est décrit dans les 4 évangiles du Nouveau Testament. Alors non seulement le Christ Yeshua, qui est le seul Mashiach, a bien dit que le salut vient des Juifs, donc il n'y a pas à conjecturer ni à tergiverser. Ensuite, si j'ai bien tout compris, et comme Dieu n'est pas un menteur, tout Israël sera sauvé, mais le problème c'est que plus vous tardez à accepter que Yeshua est le Mashiach, le Nazaréen, plus vous risquez de passer par des choses qui vont être horribles, mais qui vont commencer par une très grande séduction.
Donc, vous êtes en danger. Votre âme est en danger. Donc, il faut revenir à la vérité le plus vite possible. Et si vous ne me croyez pas, allez voir dans ma playlist 666 fonctionne. Ce sont des juifs eux-mêmes qui disent que la Torah elle-même, vous imaginez, la Torah elle-même a été abandonnée au profit du Talmud. Ensuite, pour les musulmans qui me regardent, c'est pareil, vous êtes en très grand danger. Et, en fait, c'est très simple. Hein. Tous les gens qui veulent absolument, déjà qui savent, qui croient que Dieu existe et qui veulent le suivre, eh bien, ils se font séduire et manipuler. Ils sont visés par Lucifer, c'est normal. Hein. Lucifer, ça l'énerve que des gens croient en Dieu. Hein. Ça, c'est carré, ça. J'ai une playlist qui s'appelle Le Coran. Et donc, je vous invite fortement à lire vos textes, surtout puis la sunna, les hadiths sahih, donc les hadiths vérifiés, al-Muslim, al-Bukhari, etc. Bref, la plupart, comme dans toutes les religions, comme chez les chrétiens, etc., c'est toujours le même schéma. Hein. Les gens croient une religion et ils ne lisent pas les textes. Lisez vos textes, je vous en supplie, lisez vos textes et faites le parallèle avec la Bible. Il faut que vous voyez, il faut que vous puissiez voir les différences et pourquoi il y a ces différences. Alors, il y a deux chaînes qui donnent beaucoup d'informations, mais je n'aime pas ces chaînes-là parce il y a un air moqueur et j'aime pas beaucoup, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'informations, mais il faut lire soi-même, c'est DBK, et j'aime pas trop son ton, et c'est comme cet autre professeur anglais là, non, c'était un docteur je sais pas qui, mais c'est pas comme ça qu'on explique les choses aux gens. Hein. Mais bon, c'est pour ça que je dis, vous devez vérifier vous-même tout seul, sans personne qui vous agresse ou vous manipule ou quoi que ce soit. Pour les chrétiens, c'est pareil, catholiques, orthodoxes et protestants aussi, je ne fais pas de différence. La différence, c'est sur les choses. Euh, on se, les tromperies se font sur différentes choses. Mais c'est pareil, lisez les textes, bon sang. C'est pas croyable. Lisez les textes. Il y en a qui ont abandonné les textes pour suivre les exégètes et les et le et comment est-ce qu'on appelle ça? Les magistères et les mais bon sang, mais à partir du moment où ça contredit la Bible, ça colle plus. Chez le protestantisme, c'est pareil, les pentecôtistes, évangiles de prospérité, etc. Mais enfin bref, partout. Il y en a pas, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Pas un. Bon, j'ai assez perdu de temps là, presque 9 minutes. On va continuer. Hein. Donc, épisode du Talmud, numéro 10. Cette phrase des extraciones indique bien l'importance de l'affaire. Il faut savoir que, par un secret dessein de la Providence, les erreurs, les blasphèmes et les outrages contenus dans le Talmud avaient échappé jusqu'à ce jour aux yeux des docteurs de l'Église. Le mur est enfin percé, le jour s'est fait, et l'on a vu ces reptiles, ces idoles abominables qu'adore la maison d'Israël. Désormais, quelque chose était changé dans les relations entre juifs et chrétiens. L'attention des papes demeura éveillée. À plusieurs reprises, ils renouvelèrent la condamnation du Talmud. Le vicaire du Christ sur cette terre était non seulement habilité à punir les chrétiens transgressant la loi des évangiles, mais aussi les non-chrétiens qui n'observeraient pas la loi naturelle ou ces juifs qui déviaient de la loi de Moïse. Et c'est pour cette raison, rappelle Innocent IV, en 1244, ça date du Moyen-Âge, qu'a été ordonnée la destruction par le feu du Talmud. Ce jugement n'implique et ne justifie en aucune manière les conversions forcées. Ce même pape précisera clairement: les infidèles ne doivent pas être contraints à se convertir, puisque tous ont droit au libre arbitre. Lorsque la vigilance de l'Église se relâcha,
les Juifs se hâtèrent de multiplier les copies du Talmud. Aussi, les ordres des papes et des évêques durent être fréquemment renouvelés. Clément IV, en 1269. Attendez, parce qu'il y a un paquet de petites annotations, je vais voir si c'est important. Oui, ce sont tous les documents qui prouvent ce que dit le livre. Hein. Donc, Clément IV, en 1269, il y a un texte. Donc, pour ceux que ça intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous donnerai les références. Hein. Honorius IV en 1285, Jean XXII en 1320, Benoît XIII en 1415, le Concile de Bâle en sa 19e session en 1438 prirent des dispositions contre le Talmud. Les rois de France Philippe le Hardi 1284 et Philippe le Bel 1308 publièrent aussi, eux, des ordonnances en ce sens. Après 1500, les livres juifs bénéficièrent d'abord du mouvement de la Renaissance. Léon X pensionna des juifs convertis qui se préoccupaient de les traduire et de contribuer ainsi au progrès de l'exégèse. Il s'intéressa à la publication du Talmud. Un juif converti, qui devait mal finir, Pfefferkorn, ayant dans son Judenspiegel, Miroir des Juifs de 1509, invité ses anciens coreligionnaires à renoncer à la lecture du Talmud, obstacle à leur conversion, et engagé les chrétiens à détruire les faux livres juifs. Jean Reuchlin, ou Reuchlin, protesta qu'on ne devait anéantir, après un jugement régulier, que les livres ouvertement dangereux, que le Talmud, mélange d'éléments divers, était susceptible de rendre témoignage à la vérité. Un violent libellé de Pfefferkorn, der Handspiegel, le miroir à la main, de 1511, accusa Reuchlin d'avoir été corrompu par l'or juif. Reuchlin riposta par der Augenspiegel, le miroir des yeux, de 1511. Ce fut une lutte vive, où Reuchlin et Pfefferkorn échangèrent d'autres récits, d'autres écrits de polémique, et à laquelle prirent part, pour Reuchlin, deux juifs convertis, le franciscain Galatinus, Pierre de Colonna, et Paul Ricci, médecin de l'empereur Maximilien Ier, ainsi que le cardinal Gilles de Viterbe, le franciscain Georges Benigni, évêque de Nazareth, et dans le camp de Pfefferkorn, Arnold Luidius de Tongres et le dominicain Jacques Ostraten. Celui-ci était inquisiteur de la foi pour la province de Mayence. À ce titre, il fut saisi de différends. Reuchlin en appela au pape. Le jugement traîna d'année en année. Enfin, en 1520, Léon X condamna Reuchlin et son miroir des yeux, qualifié de dangereux, suspect, plein de partialité pour les Juifs. Dans l'intervalle, les jeunes humanistes, les poètes lanceurs de la Réforme, les auteurs des Lettres des hommes obscurs, surtout Ulrich de Hutten, s'étaient fait les champions de Reuchlin et avaient profité de l'occasion pour attaquer l'Église, si bien que la querelle de Reuchlin devenait la préface d'une bataille bien plus importante qui devait entraîner une définitive scission des intelligences. Pareil, il y a une référence. Hein. La bulle Cum Sicut Nuper de Jules III, 29 mai 1554, prescrivit de rechercher et de brûler, avec le Talmud, tous les livres juifs blasphémant le Christ. Pendant le pontificat de Paul IV, un nombre incalculable d'exemplaires du Talmud furent livrés aux flammes, surtout à Crémone, où l'un des plus illustres juifs convertis, Sixte de Sienne, vint poursuivre leur destruction. Dans l'index Librorum Prohibitorum de 1564, Pie IV prohiba le Talmud, ses gloses, annotations, interprétations et expositions, en spécifiant que ces livres s'étaient tolérés s'ils paraissaient sans le nom de Talmud et sans injure pour le christianisme. De là, des éditions expurgées, l'Augustin Adamas de Florence eut mission de Grégoire XIII de s'occuper de ce travail expurgatoire. D'accord, on va s'arrêter là. Alors évidemment, l'Église catholique a tout fait pour comment dire, entre guillemets, alerter des problèmes
du Talmud. Mais comment voulez-vous convertir des gens, que ce soit juifs, musulmans ou athées, si votre religion est idolâtre? Euh, je sais, hein, qui vont dire oui, ouais, mais non, c'est comme ça, et c'est nous qui avons raison, les pères de l'Église, ceci, cela. Quand on veut essayer de convaincre quelqu'un, selon le nom que vous vous donnez, la personne en face de vous voit votre religion et ne s'intéresse pas au texte, alors qu'il faut s'intéresser au texte. Je vais terminer par Exode dans la Bible, donc dans le Tanakh, donc la Torah. Donc c'est la même chose partout. Exode 20, versets 3 et 4. Les deux premiers commandements que Moïse ou Moussa, a reçus de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Vous rentrez dans une église catholique. Vous voyez des gens prier d'autres personnes que Dieu devant des statues. Enfin, je ne sais pas ce qu'il vous faut, hein. Franchement. Comment, catholique et orthodoxe, comment voulez-vous être crédible pour amener le Christ aux gens, alors que là, vous avez raison concernant le Christ, concernant Yeshua, mais comment vous voulez les convaincre en agissant de la sorte? Lisez la Bible et que Dieu vous guide.